après avoir écouté le chef de l'État, qu'est-ce que vous avez retenu de son adresse à la nation? La confiance. La confiance en un chef d'État qui reste inextricable à sa mission, qui est dans une posture de président de la République, certes président en exercice de l'Union africaine, et qui, en ce 70e anniversaire de notre accession à la magistrature suprême, a adressé un message qui rassure à la nation, mais également qui fait un clin d'œil à nos frères et sœurs d'Afrique, au reste du monde. Le président Macky Sall nous a bien sûr rappelé que la fête de l'indépendance était d'abord et avant tout la fête de nos forces de défense et de sécurité, les forces armées. C'est aussi la fête des jeunes ou des jeunesses. C'est aussi la fête de celles qui sont la pièce maîtresse de toute la société, parce que de la famille, les femmes. C'est enfin l'occasion pour lui, après avoir rappelé quelques grandes lignes du message à la nation qu'il a livré aux Sénégalais le 31 décembre 2021, nous a rappelé que depuis lors, notre pays travaille, notre gouvernement, l'État, reste dans le rôle, et c'est ainsi que, malgré le contexte difficile, délicat, qu'il s'agisse du contexte mondial lié aux conséquences encore toujours senties de la guerre mondiale contre la Covid-19, avec ses conséquences sur le renchérissement du coût de la vie, parce que partant des facteurs de transport et de production donc, ensuite le ralentissement de l'activité économique mondiale, dans un contexte également marqué par les insécurités notées, soit du fait du terrorisme ou des défis à relever dans le cadre de la sécurisation de nos pays, de nos frontières, mais de la préservation de nos richesses et de notre patrimoine pour les générations futures. Nous avons entendu un président qui a égrené un certain nombre de réalisations. D'abord, il a rappelé les succès enregistrés par notre jeunesse à travers le football, le sport. Tout le monde se souvient avec enthousiasme de notre victoire à la CAN, mais aussi et surtout de notre qualification au mondial. Il a souhaité plein succès à l'encadrement, à la fédération, aux joueurs, à tous ceux qui sont passionnés par le football, en leur promettant le soutien, l'accompagnement inoxydable de l'État du Sénégal, ce qui est à son honneur. Mais nous avons aussi noté que le président n'a pas manqué de rappeler qu'à côté du TER qui fait notre fierté et qui suscite curiosité partout à travers le monde, particulièrement en Afrique, il y a le BRT, et tout cela en rappelant que n'eût été un concours de circonstances, on aurait peut-être eu droit cette année-ci à une très belle fête de l'indépendance partout à travers le Sénégal. Mais nous allons réduire les choses au plan symbolique par une prise d'armes, mais qui sera très fortement marquée par le plaisir et la fierté, mais l'espoir que nous avons de vivre 62 ans sans interruption du processus démocratique, sans remise à cause de nos institutions, mais des institutions qui donnent chaque jour, chaque année, des raisons d'y croire. Et nous avons eu droit à un président qui a rendu un hommage aux forces de défense et de sécurité, à qui il a exprimé non seulement notre confiance, mais notre fierté, et à qui également il a promis de rester à la hauteur de ses charges et responsabilités de premier garant de la sécurité, de la stabilité de notre pays. Et mes impressions sont des impressions d'un citoyen très rassuré par un président qui, en dépit du contexte, reste inextricable à ce pourquoi
il est chef d'État. Ok. Le chef de l'État, nous l'avons entendu également dire quand même les efforts qui ont été consentis sur le niveau social également avec la réduction des prix de denrées de première nécessité. Il dit, je veux que chaque Sénégalais ait sa part du bien-être. Cette phrase, qu'est-ce que cela vous dit? Mais cette phrase nous rappelle ce qu'il a toujours dit, et ce gouvernement aussi, un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous, bien sûr un Sénégal par tous. C'est la raison pour laquelle, à la fin de son message à la nation, le chef de l'État nous a lancé à nous tous un appel à l'unité, en disant continuons ensemble de bâtir cette nation qui nous donne toutes les raisons de vivre et de nous engager. Je note que oui, le président a fait état de la baisse de denrées de première nécessité dans un contexte où rien ne l'autorisait. Je rappelle tout à l'heure le contexte lié à la Covid, etc., etc. Mais le président nous dit il faut y croire. Et en ce qui concerne l'avenir du pays, je l'ai dit tout à l'heure, la confiance renaît quand on écoute le président Macky Sall ce 3 avril 2022. Car il continue à rester inextricable à cette œuvre de construction nationale millénariste qui consiste à travailler et à se préoccuper des générations à venir. C'est la raison pour laquelle il a plusieurs fois parlé de la jeunesse, des jeunesses. Il a aussi parlé des femmes. Et sous ce rapport précis, en plus des sommes d'argent importantes qui à partir de nos ressources propres ou à partir des fruits de la coopération, qu'il injecte pour la formation, pour l'employabilité, mais il aussi envisage de rester toujours disponible pour que ce soit par l'industrialisation, que ce soit par l'agriculture, dont on a remarqué qu'il a annoncé que le budget de la campagne agricole va connaître encore une fois plus cette année une hausse. Ça va passer de 60 à 70 milliards. 70 milliards pour, permettre aux agriculteurs d'avoir des semences de qualité adaptées à nos aires écologiques. Ensuite, les intrants tels que l'engrais, le matériel agricole. Franchement, on a un président qui n'est préoccupé que par une seule chose. Comment faire, que faire pour que le Sénégal reste debout, que le Sénégal continue sa marche vers le progrès, vers l'émergence. Et il ne veut laisser personne en rade. Il a indiqué qu'il compte accentuer ce qu'il fait pour les jeunes afin qu'ils continuent à croire en leur pays et qu'ils se préparent à assumer les responsabilités futures que seront les leurs. Mais aussi il a indiqué que les femmes, parce que femme est maman, femme est épouse, femme est sœur, femme est citoyenne engagée et résolument déterminée à s'investir dans la marche du progrès de notre pays. Et le président que j'ai entendu, franchement, me rassure, nous rassure, surtout que on avait l'habitude d'avoir des discours de président qui restent collés aux considérations factuelles, au rendez-vous électoral, et franchement, nulle part dans son propos une perspective de politique politicienne. Nous avons un président en exil de l'Union africaine qui comprend plus que n'importe qui dans ce pays la situation à laquelle nous faisons face, les défis à relever et les enjeux de ce qui est attendu d'un président en exercice.